Bienvenue à 30 minutes yoga, on va faire un cours qui va permettre d'ouvrir les hanches et on va aussi travailler l'équilibre, donc ouvrir les hanches dans l'équilibre. Si vous avez les genoux un petit peu fragiles, vous pouvez prévoir déjà une couverture. Et puis on s'installe confortablement, donc soit à genoux, soit les jambes croisées, on essaie d'avoir le bas du dos bien étiré, donc pour ça on peut pousser légèrement le haut du bassin en arrière, légèrement. On va pousser le bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. On hausse les épaules, on les roule en arrière et on les descend. On peut déposer les mains délicatement sur les cuisses, le menton parallèle au sol et le haut du crâne qui s'étire vers le ciel. On va fermer les yeux, pour cela on regarde à l'horizon, donc comme s'il n'y avait rien devant vous, et vous commencez à baisser le regard devant vous à 45 degrés, et continuez à baisser le regard jusqu'à fermer les yeux. On prend juste quelques instants, début de séance, pour observer un peu l'état de son corps, sans chercher quoi que ce soit, simplement être un observateur neutre, et essayer de sentir un peu ce qu'il se passe dans son corps. On essaye maintenant d'observer l'état de sa respiration, sans la contrôler ni la modifier, simplement observer son rythme naturel. Et maintenant, on observe l'état de ses pensées, de son mental, sans se laisser happer. À nouveau, comme un observateur, au loin, on regarde nos pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Et les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou revenir d'un cran. Vous ne devez ressentir aucune douleur durant la séance. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Dites-vous maintenant, dans votre cœur et dans votre tête, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible pour nous aujourd'hui. Sinon, vous respirez comme vous pouvez. Et on va ouvrir doucement les yeux en faisant le chemin inverse, donc on regarde vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On tend les bras le long du corps, on inspire, on tend les bras vers le ciel, on peut regarder vers le ciel si on n'a pas de problème à la nuque, et on expire, on descend les bras, menton à la poitrine, on pousse les épaules vers le sol. À nouveau, on inspire, suivez votre respiration, et on expire, on descend les bras. Le dernier, suivez votre inspiration. Et en expirant, on descend les bras. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va rentrer dans la torsion à droite. Donc on descend le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite et le bras droit à l'arrière. Vous pouvez être juste sur le bout des doigts à l'arrière. On ne va pas se pencher en arrière, ni d'un côté ni de l'autre. Et si jamais vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Vous essayez de tendre le bras à l'arrière. Et on inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on rentre le ventre. Légèrement, on essaie d'aller un peu plus dans la torsion en poussant les 2 épaules en arrière. Comme si vous vouliez ramener les omoplates l'une vers l'autre. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et en expirant, on peut rentrer peut-être un peu plus dans la torsion. Et on revient. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire à gauche. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Les 2 épaules en arrière, omoplate l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on peut rentrer légèrement le ventre pour rentrer un peu plus dans la torsion. On inspire, on s'étire. On a bien le poids sur les talons. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On peut se mettre à 4 pattes. Les genoux alignés avec le bassin. Genoux écartés de la largeur du bassin. Vous pouvez avoir soit les pieds recroquevillés, des orteils recroquevillés ou à plat. Normalement, vous ne voyez pas vos pieds, donc ils sont ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Quand vous regardez à l'intérieur entre vos genoux, vous ne voyez pas vos pieds. Les poignets alignés avec les épaules, les doigts bien écartés pour pousser dans le sol et les mains écartées de la largeur des épaules. On va inspirer, on va pousser le haut du bassin en arrière, on va essayer de ramener le coccyx en arrière et vers le ciel, sans pousser le bassin en arrière.
Simplement une bascule du bassin au haut du bassin. On veut essayer d'aller vers le sol. Je creuse le bas du dos. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Je continue de pousser fort dans mes mains. J'essaie de garder la nuque neutre. Et en expirant, je pousse toujours fort dans les mains. Cette fois-ci, je ramène le haut du bassin en arrière pour arrondir le dos. Et écartez les omoplates l'une de l'autre. Continuez à pousser fort dans mes mains. Rentrez votre ventre. Et menton à la poitrine. Et on revient. On inspire, on creuse. Poussez fort dans vos mains pour avoir le torse loin du sol. Et on expire, on arrondit. Poussez dans vos mains, vos genoux, vos pieds. On rentre légèrement le ventre, menton à la poitrine. Et on revient. On inspire, suivez le rythme de votre souffle. Allez, encore 2 à votre rythme. Et le dernier. Et on revient en neutre. Selon votre équilibre, vous avez plusieurs possibilités. Donc la position qu'on veut faire, c'est bras droit tendu, jambe gauche tendue, et on soulève. Si jamais vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez tendre soit la jambe, soit uniquement le bras. Donc vous testez ce qui est bon pour vous. Je tends la jambe. Je ne vais pas avoir le genou vers l'extérieur. Je tourne le genou vers le sol pour avoir les 2 hanches alignées. Je tends le bras, j'inspire, je soulève. Je vais bien avoir le pied fléchi. J'engage ma jambe, ma cuisse, mes fessiers. Bras parallèles au sol, jambes parallèles au sol. On respire normalement. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On tend. Bras gauche, jambe droite. On roule le genou vers le sol. Les 2 hanches alignées. On inspire, on soulève. Donc pour tout le monde, on essaye d'avoir cette hanche droite parallèle au sol. Fléchissez votre pied arrière. Et on pousse dans la main droite pour pousser le pied arrière comme si vous le poussiez contre un mur imaginaire. Et le bras avant, vers l'avant, loin, loin en avant. Et on relâche. Cette fois-ci, à nouveau, 2 possibilités. Si vous avez l'équilibre, donc on tend, on attrape à l'intérieur, donc l'intérieur de son pied, et on soulève. Donc on va pousser la hanche gauche. Vous voyez là, elle est ouverte. Je la pousse vers le sol pour être parallèle. Donc pour avoir mes hanches alignées et parallèle au sol. Si c'est trop, hop, on fait la même chose avec les 2 mains au sol et on soulève le pied. On peut pointer le pied et on soulève. On y va. On tend, on soulève, on attrape l'intérieur de son pied. On pousse son pied contre sa main et sa main contre le pied. Ça va nous aider à avoir un meilleur équilibre. On pousse dans sa main gauche. On relâche les muscles du visage, on respire normalement. Et on essaye de créer de l'espace dans le bas du dos. Et on relâche. On peut ramener le genou vers le front, petite contre-posture. Et on relâche. L'autre côté, bras gauche, jambe droite. On inspire, on soulève, on attrape l'intérieur du pied. Et on soulève, on pousse le pied contre la main et la main contre le pied. Et on va tout de suite ramener cette hanche droite vers le sol. Et on s'étire. On pousse bien dans sa main droite pour avoir le torse loin du sol. Et on relâche. Les gros orteils ensemble. Vous pouvez ouvrir les genoux. Et on va venir s'asseoir sur ses talons. Et on relâche juste quelques respirations. Si c'est pas agréable pour vous, vous pouvez très bien aller juste sur les avant-bras. Ou faire 2 points et mettre votre front. Donc regardez ce qui est bon pour vous. Et on revient à 4 pattes. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche.
Je vais inspirer, je vais tendre le bras droit vers le ciel. Et je vais ramener le bras à l'intérieur du bras gauche. Je vais essayer d'amener mon épaule droite loin, vers l'avant. Je dépose d'abord l'épaule, ensuite la tête. La nuque ne doit pas être compressée. Ici, vous pouvez soit rester là, ou tendre le bras vers le ciel, donc le bras gauche. Vous roulez l'épaule vers l'intérieur, donc la paume est maintenant à l'arrière. Vous continuez à rouler et vous laissez tomber le bras, comme si vous laissiez d'attraper votre cuisse droite. Et on respire normalement. Et on va essayer de pousser l'épaule gauche en arrière. Inspirez, expirez, rentrez légèrement le ventre et peut-être poussez encore un peu plus l'épaule en arrière. Et on relâche. On revient. On va tendre les bras à l'avant, le front au sol. Vous avez bien l'intérieur du pied, enfin vous poussez bien l'intérieur du pied. Vérifiez que vous n'avez pas décalé la jambe. Donc la jambe, le pied, il est bien aligné avec le genou. Et là, si vous voulez aller un petit peu plus dans l'étirement, vous pouvez marcher avec les mains en arrière. Regardez toujours ce qui est bon pour vous sans forcer. Si vous voulez vous asseoir complètement sur votre talon, toujours en poussant l'intérieur du pied gauche et en essayant de ramener la hanche gauche vers le sol. Relâchez les muscles du visage. Et on revient, on soulève la tête et on marche à nouveau. On marche pas, mais on revient à quatre pattes. Et voilà. On tend la jambe droite. Vous avez bien les orteils qui pointent vers devant. Vous vérifiez que votre genou est aligné avec votre pied. Vous inspirez, vous tendez votre bras gauche vers le ciel et vous le passez à l'intérieur de votre bras droit. Et là, vous essayez de contrôler et d'apporter votre épaule gauche contre le sol. Et seulement après, vous étirez la nuque loin. Aucune pression dans la nuque. Et là, on peut tendre le bras droit. On peut faire une rotation interne, paume de main vers l'extérieur, vers l'arrière. Et on peut essayer d'attraper sa cuisse gauche. On inspire et on expire, on pousse son épaule droite en arrière. Poussez bien l'intérieur du pied qui est tendu. On inspire. Et en expirant, on rentre légèrement le ventre. On peut peut-être aller un peu plus dans la torsion. Et on relâche. On revient sur les bouts des doigts. Cette fois-ci, on va tendre les bras devant, le front au sol. Regardez ce qui est bon pour vous. Si vous avez un peu plus d'amplitude, on marche doucement en arrière. On relâche les épaules, les muscles du visage. On crée de l'espace au niveau de l'abdomen. En expirant, on rentre légèrement le ventre. On soulève la tête. Et on revient en avant. On ramène les deux jambes ensemble. Cette fois-ci, on va avoir un petit peu... Donc, on avait les poignets alignés avec les épaules. On va avancer un peu ses mains. On va recroqueviller ses orteils. Et on va soulever les genoux. Et on va pousser le poing en arrière. Donc, je pousse le poing en arrière comme si je voulais ramener ma tête entre les bras. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, si vous connaissez la posture. Et si vous avez l'habitude d'avoir les jambes tendues, n'hésitez pas. Sinon, on peut déjà un peu marcher et descendre un talon, puis l'autre, comme si vous vouliez marcher. Poussez bien l'intérieur, dans l'intérieur de vos pieds. Poussez dans la paume des mains. Roulez bien les épaules vers l'extérieur. Essayez de ramener un petit peu la poitrine vers les omoplates. Et là, vous pouvez essayer de ramener doucement les talons au sol. Si c'est pas accessible, vous restez simplement plié.
essaie de pousser les cuisses en arrière et de ramener le coccyx vers le ciel. On va pas creuser le dos à outrance, on va plutôt essayer de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et on regarde entre ses mains. On ramène un peu le poing en avant et on va venir ramener sa jambe droite entre ses mains. On pose le genou gauche, on est sur les bouts des doigts. Donc c'est ici où, si vous avez des genoux fragiles, n'hésitez pas à prendre votre couverture et la placer sous votre genou. Si vous n'avez pas trop de problèmes pour le genou, vous pouvez très bien être avec le pied à plat. Regardez ce qui est agréable pour vous. Là, bout des doigts. Et on va essayer de ramener ça, son côté droit à l'intérieur de la cuisse. Ça demande déjà une ouverture de la hanche. Si c'est un petit peu trop, vous ramenez encore plus sur les bouts des doigts. Et si c'est encore un peu trop, vous pouvez très bien avoir les mains sur la cuisse droite. On inspire, on s'étire. Et on expire, on imagine qu'on descend le bassin vers le sol et vers l'avant. Donc pour tout le monde, on inspire, on s'étire et on expire. On essaie de relâcher un peu plus le bassin dans le sol. On met les mains à plat, on recroqueville les pieds, les orteils du pied arrière et on ramène le pied droit à l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Et on ramène le poing un petit peu sur les mains et à nouveau on essaie de jeter sa jambe gauche entre les mains. Genou droit au sol, soit le pied à plat, soit orteil recroquevillé, bout des doigts. On inspire, on s'étire et on expire, on relâche un peu plus les hanches vers le bas et vers l'avant. On essaie d'avoir les omoplates l'une vers l'autre, pas le dos arrondi. Du coup, si c'est un peu trop, vous ramenez les mains sur la cuisse. Et on inspire, on s'étire. On expire, on essaie de rentrer légèrement le ventre et on rentre un petit peu plus. Et on relâche. On peut remettre à nouveau les mains au sol. On recroqueville les orteils arrière. Et on ramène la jambe gauche à l'arrière. Cette fois-ci, à nouveau, le poing en avant et on ramène la jambe droite à l'intérieur des mains. Toujours le genou gauche, si vous avez des petites douleurs, vous prenez votre couverture. Et cette fois-ci, on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc vous placez votre main droite sur le genou et vous ouvrez légèrement. Si c'est trop, vous pouvez très bien rester avec les mains au sol et ouvrir le genou. Donc vous poussez le genou vers le sol. Et on revient. On va essayer d'amener un petit peu le pied maintenant plus à l'extérieur. Donc comme si vous voulez le ramener au bord du tapis. À nouveau, vous plantez vos mains dans le sol et vous poussez donc soit le genou vers l'extérieur. Si ça demande trop d'effort pour les bras, vous plantez les deux mains au sol et à nouveau, vous ouvrez. En poussant le genou vers l'extérieur, vous essayez de rouler la cuisse vers l'extérieur. On va pas arrondir le dos. On relâche. On ramène le pied à l'arrière. On vient en position de l'enfant. Et on ramène le pied gauche devant. Donc là, à nouveau, on va être sur le bout des doigts. Et on va ouvrir le genou gauche. Pour le moment, on a le pied aligné avec les hanches. Si c'est un peu trop pour le bras droit, n'hésitez pas à avoir les deux mains au sol. Tout en orientant son souffle pour autoriser sa cuisse et sa hanche à ouvrir un peu plus. Replaquez bien vos mains au sol et cette fois-ci, décalez votre pied pour qu'il soit aligné avec le tapis et pour avoir une plus grande ouverture de hanche. Replacez bien vos mains et soit vous ouvrez avec votre main gauche en poussant votre genou vers l'extérieur, ou sinon les deux mains au sol. Regardez ce qui est bon pour vous. Et on revient.
À nouveau, position de l'enfant, juste quelques instants. Vous pouvez très bien avoir les orteils recroquevillés. On soulève la tête et on vient en Adho Mukha Svanasana. Juste 3 respirations ici. Essayez de pousser dans vos mains, poussez vos cuisses en arrière, coccyx vers le ciel. Vous pouvez regarder vers votre nombril. Et cette fois-ci, on va inspirer, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Et on va essayer de donner une petite impulsion, donc le poids vers l'avant, et ramener la jambe, le pied entre les deux mains. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On va avoir le talon arrière soulevé. Et on reste ici. On inspire, on s'étire. Et on expire. On essaye de pousser les hanches un peu plus vers le bas. Vous avez bien le genou droit à 90 degrés. N'hésitez pas à reculer un petit peu la jambe arrière. Et on relâche les mains au sol. Jambe droite en arrière. Et tout de suite la jambe gauche loin vers le ciel. On amène le poing en avant et on ramène les pieds entre les mains. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On inspire, on s'étire. On expire, on rentre le ventre. On essaie d'aller un peu plus vers le sol tout en gardant l'étirement. On roule les épaules vers l'extérieur. On essaie de ramener les côtes droites vers le milieu. Poussez votre talon arrière comme si vous voulez ramener vers le sol. Poussez la cuisse arrière vers le ciel. On inspire. Et on expire, main au sol. Adho Mukha. On jette tout de suite la jambe droite loin en arrière, vers le ciel. Et en avant. À nouveau, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va passer le bras au sol pour l'ouvrir parallèle au sol et on plaque son pied arrière au sol. Vous avez votre genou droit à 90 degrés. N'hésitez pas à ajuster l'écart. Normalement, talon aligné avec le pied arrière. Les hanches face à vous. Les bras bien étirés, omoplate. Bien étirés. Le genou qui pointe pas en avant, mais aligné avec votre pied avant. On inspire, on s'étire. Et on expire, on essaie de rentrer un petit peu plus dans la posture. On ouvre bien ses hanches, on essaie de rouler les cuisses en arrière, pousser l'intérieur de vos pieds. On inspire, on s'étire. Et on expire. On ramène le bras au sol. Pied droit en arrière, on jette tout de suite la jambe gauche loin vers le ciel. Et on ramène en avant. On va venir bras vers le ciel. On passe la main vers le sol. Les bras parallèles au sol, le pied arrière plaqué au sol, talon avant aligné avec le pied arrière, nos hanches qui pointent naturellement en diagonale, on les roule vers l'avant. On écarte bien ses omoplates. On inspire, on s'étire, et on expire, on essaie peut-être d'aller un petit peu plus dans la posture. On ne va pas au-delà de 90 degrés. Sinon vous décalez la jambe arrière, on inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. On essaie de ramener les côtes gauche vers le milieu. On inspire. Et en expirant, on ramène les mains au sol. Et Adho Mukha Svanasana. À nouveau, on jette la jambe droite vers le ciel. Et on ramène la jambe devant. Cette fois-ci, on va essayer donc de faire Virabhadrasana 3. Donc le guerrier 3. On va ramener un petit peu les mains en avant. On va soulever le pied arrière et faire des petits pas pour le ramener un petit peu en avant. Vous avez bien le poids sur la jambe avant. Vous avez les mains au sol et vous soulevez la jambe arrière. Donc la hanche est bien parallèle au sol. Hanche gauche alignée avec la hanche droite. Omoplate l'une vers l'autre. Rentrez légèrement votre ventre pour engager le dos. Fléchissez votre pied arrière et poussez votre pied arrière comme si vous poussiez dans un mur imaginaire. Engagez votre jambe gauche. Engagez votre jambe droite. Si vous connaissez la posture, vous pouvez soit avoir les mains au centre du cœur, si les bras sont un peu fatigués, parallèle au sol, ou étirer devant. On peut avoir la jambe légèrement fléchie. On ramène les mains au sol, le pied gauche en arrière, main au sol et pied droit
Adho Mukha. On jette la jambe gauche loin vers le ciel et on la ramène en avant. On ramène un peu les mains à l'avant du pied et on fait des petits pas avec sa jambe arrière. On va pousser sa hanche droite vers le sol. On commence à engager sa jambe droite, contracter cuisse, fessier et on commence à soulever la jambe arrière. Poussez la hanche droite vers le sol, rentrez le ventre pour engager le dos, rentrez la poitrine vers les omoplates. Fléchissez le pied et poussez votre talon comme si vous aviez un mur imaginaire à l'arrière. Et vous pouvez ramener les mains au centre du cœur ou à l'avant. On ramène les mains au sol, pieds droits au sol, les pieds ensemble en Adho Mukha Svanasana. Genoux au sol, gros orteils ensemble, ouvrez les genoux et on se relaxe. Juste quelques instants. Quelques respirations. On soulève la tête. On marche avec ses mains. Et à nouveau, on vient. Adho Mukha Svanasana. On va jeter la jambe droite loin vers le ciel. On ramène le pied en avant. On place le pied arrière au sol. Talon aligné avec le milieu du pied. Donc talon avant, aligné avec le milieu du pied arrière. Et on vient se soulever tout de suite en guerrier 2. On étire bien les omoplates. On ouvre bien le genou à l'arrière, les hanches vers l'avant, côte droite vers le milieu. On inspire, on s'étire. Et cette fois-ci, en expirant, on va commencer à ramener le poids vers la droite. Vous pouvez placer votre main droite sur le sol et faire à nouveau des petits pas avec votre jambe arrière. Faites des petits pas jusqu'à ce que vous ayez le poids sur la jambe avant. Décalez encore la main, donc pas à l'avant du pied, mais un peu à l'extérieur du pied. Vous pouvez plaquer soit votre main, soit le bout des doigts. Vous regardez ce qui est accessible pour vous. Et regardez votre hanche gauche, elle va rouler vers le sol. Ce qu'on veut, c'est l'ouvrir. Et on va doucement soulever. Pour ça, vous engagez votre jambe arrière. Si vous connaissez Ardha Chandrasana, vous y allez. Pour les autres, on engage sa jambe arrière. On pousse le talon contre un mur imaginaire. On engage cuisse, fessier et on ouvre la cuisse vers l'extérieur. On y va doucement. On pousse l'intérieur du pied qui est tendu au sol. Et on va essayer d'ouvrir l'épaule gauche en arrière. On y va doucement si on ne connaît pas la posture. On peut avoir la main gauche simplement le long de la cuisse. On ramène la hanche gauche parallèle au sol, main au sol, pied au sol. Et on revient à Adho Mukha. On prend juste quelques respirations ici. Et on jette la jambe gauche vers le ciel. On ramène le pied en avant. On va plaquer le pied arrière au sol. Donc vous pouvez vérifier, talon avant aligné avec le milieu du pied arrière. Et on vient tendre les bras. On écarte les omoplates l'une vers l'autre. On ramène les hanches gauche vers la droite. On inspire, on s'étire. Et en expire, on peut regarder à gauche. Et on va étirer le torse vers la gauche. On place les bouts des doigts au sol. Vous pouvez relâcher déjà le bras droit. Et on va faire des petits pas avec le pied arrière. Décalez à nouveau la main en diagonale de votre pied. Et on inspire, on soulève. On va commencer à fléchir le pied. Et on engage sa jambe arrière. On va ouvrir la hanche droite vers l'arrière. Poussez votre talon de la jambe soulevée. Comme si vous poussiez contre un mur imaginaire pour bien l'engager. Et essayez de ramener l'épaule droite en arrière. On y va doucement, sans forcer. N'hésitez pas à regarder au sol. Même si vous avez besoin d'avoir les deux mains au sol. Et on revient. Deux mains au sol. On tourne la hanche vers le sol. On ramène le pied doucement au sol. Et Adho Mukha. À nouveau, on reste quelques respirations ici. Et genoux au sol. On écarte les genoux,
les gros orteils ensemble et on peut marcher avec ses mains vers l'avant. On va juste prendre quelques instants pour calmer sa respiration. Et on revient, on marche avec ses mains et on peut venir se coucher sur le dos. Vous pouvez avoir les genoux ensemble, les pieds écartés de la largeur du tapis, ou sinon les pieds ensemble. Vous soulevez le bassin et vous plaquez le bas du dos et vous faites glisser votre pied droit d'un côté et le pied gauche. Donc les jambes sont écartées un peu plus à la largeur du bassin, laissez les pieds tomber vers l'extérieur. Vous pouvez pousser vos coudes dans le sol, pousser la poitrine vers le ciel, ramener les omoplates l'une vers l'autre et relâchez. Menton vers la poitrine, sinon vous placez un petit coussin, une couverture sous votre tête et vous pouvez fermer les yeux quelques instants. On va observer ici l'état de son corps par rapport au début de la séance. Essayez de relâcher votre corps à chaque expiration. Relâchez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux et les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Relâchez les épaules, les bras, relâchez votre dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez votre poitrine, votre abdomen, relâchez vos fesses, vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos tibias, vos mollets, les chevilles. Relâchez vos pieds. Continuez d'inspirer en suivant votre rythme naturel. Apportez un nouvel oxygène à l'ensemble de votre corps et à votre mental. Et en expirant, relâchez un peu plus votre corps contre le sol et laissez partir les pensées négatives, les pensées que vous ruminez. Comme si à chaque inspiration vous apportez une nouvelle énergie à votre corps et une nouvelle énergie positive dans votre mental. Comme si ce souffle inspiré permet de relâcher les tensions et de laisser partir les idées qu'on ressasse. Si vous souhaitez rester plus longtemps en position Shavasana de relaxation, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les jambes, les bras, les hanches, l'abdomen, la poitrine, délicatement, la tête d'un côté de l'autre. On essaie de garder les yeux fermés. On va se tourner complètement du côté droit, en prenant appui avec son bras droit pour sa tête. Inspirons presse dans sa main gauche pour venir s'asseoir. Essayez de garder les yeux fermés. Et on ramène les mains ensemble au centre du cœur. On frotte les paumes de main ensemble fort, 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 fort pour créer de la chaleur. Les personnes qui ont des lunettes, vous pouvez les enlever. Et on pose les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage.
Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, pour votre corps et votre mental. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. Et j'espère que ça a bien été pour vos hanches et pour l'équilibre. Merci!